Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. 1er septembre, c'est un début de mois pour plusieurs personnes, pour nous tous d'ailleurs, il faut le dire. Ces débuts de mois, ils s'annoncent bien pour certains, mal pour d'autres. C'est la vie, on ne peut pas faire autrement. Il y a des images qui me choquent, qui me gênent. Ce matin, c'est les images des aéroports de notre pays. Alors, ça me dérange beaucoup parce que d'abord, je vois des femmes et des enfants, des vieux, des jeunes se bousculer. C'est déjà une habitude de le faire dans nos arrêts de bus, je peux comprendre. Mais arriver au point de se bousculer à l'aéroport, alors là c'est quand même scandaleux. C'est quand même inimaginable en plein 21e siècle que dans un pays, les gens se battent pour entrer dans un avion. Je ne comprends pas comment cela s'explique. Et il n'y a aucune communication gouvernementale, personne ne prend la hauteur de la mesure. Bon, les gens vont se battre pour aller prendre des places dans un avion. Un avion qui coûte les yeux de la tête. C'est près de 100 $ pour certains voyages. Certains billets coûtent 100 $, d'autres coûtent 150. Il y en a d'autres qui coûtent 200. Mais alors si nous commençons déjà à nous battre pour avoir ces avions, ça va être très compliqué. Il y a des lignes qui sont totalement abandonnées. La ligne de Mbandaka, par exemple, elle est totalement abandonnée. Et donc, si vous voulez véritablement aller à Mbandaka, ne donnez jamais des programmes que vous allez revenir dans une semaine ou dans deux, puisqu'il n'est pas possible, tout simplement. Alors, je me dis, si ça, ce n'est pas toucher le fond, ça veut dire quoi, tout simplement? En fait, cette situation avait été arrangée comme ça. Malheureusement, pour nous, le problème, c'est que nous n'avons pas de grandes visions. Nous ne regardons pas demain. On ne regarde pas dans le futur. On fait les choses aujourd'hui et puis c'est fini. Pourtant, il faut regarder dans le long terme comment ça va se passer. Une chose peut paraître belle, elle peut paraître réelle, mais ce n'est qu'une question de temps. C'est ce qu'on appelle une illusion. Parce que vous avez 2-3 avions, vous pensez que vous êtes à l'abri. Mais vous n'êtes pas à l'abri. Les avions, ça demande de la maintenance. Les avions, ça demande beaucoup de choses en même temps. Mais là, on est en train de souffrir tout simplement. Qu'est-ce qui manque au Congo d'avoir une compagnie d'aviation sérieuse? Ça manque quoi au pays pour en avoir véritablement? Si le pays, parce que moi personnellement, je ne suis vraiment pas dans la logique d'un État qui devrait avoir des avions. Moi, je suis plutôt dans la logique qu'un État devrait permettre au privé d'avoir des avions. Je ne suis pas dans la logique d'une compagnie nationale. Moi, ce n'est vraiment pas mon truc. En fait, personnellement, je ne conçois pas l'État comme un acteur du commerce ou comme un acteur commercial ou comme un acteur des affaires dans une société. Je perçois l'État comme un arbitre, comme un régulateur. Du moment où l'État commence à faire les commerces, à faire les affaires, ça a toujours été un problème. Bien, il fait qu'une question d'école. Il y en a qui pensent que l'État doit maintenir certaines choses. Il y en a d'autres qui pensent que l'État ne doit pas le faire. Plutôt, l'État devrait ouvrir le marché. Moi, je suis de cette école-là. Je pense humblement que l'État devrait permettre aux Congolais d'acquérir des avions. La possibilité d'avoir des avions en leasing ou je ne sais quoi, quel autre mécanisme. Mais il est possible d'avoir 7, 8, 9 entreprises, compagnies aériennes congolaises. Il y a la possibilité. Il y a des pays qui ont réussi avec le modèle d'avoir une compagnie aérienne. Il y en a des pays comme ça. Les Émirats, par exemple, ils ont ça. L'État de Dubaï a quelques avions. Il n'y en a pas, moi, je n'ai pas de problème. Mais à côté du fait que l'État a des avions, l'État s'est ouvert aussi à la concurrence. Comment ils ont fait pour réussir ce modèle? Ils le savent eux-mêmes. Mais nous disons, il est possible de permettre aux Congolais d'avoir des usines d'avions. Pardon, oui, des usines d'avions, oui, mais aussi d'avoir des compagnies aériennes. Il est possible. Je ne suis vraiment pas calé dans ce domaine, voilà pourquoi je ne sais pas d'avancer loin. Mais en tout cas, avec les petites connaissances que nous avons, après avoir parlé avec plusieurs autres entrepreneurs dans le secteur, plusieurs autres messieurs qui connaissent ces choses, ils nous disent, Christian, c'est possible. C'est possible que des Congolais aient leur propre compagnie aérienne, pas l'État, mais des privés. On peut s'organiser comme ça, l'État peut inciter les privés à avoir des usines, disons, de compagnies aériennes. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle d'usines, mais je crois que c'est possible aussi d'avoir des usines d'aviation. C'est possible. Il faut de l'intelligence, il faut de la main-d'œuvre, il faut tout ça. Et c'est possible d'en avoir, mais c'est juste une question de projection. Est-ce que nous sommes en train de projeter l'avenir? C'est ça la grande question. Sommes-nous en train, nous, de projeter l'avenir? Parce que si nous ne projetons pas l'avenir, ne vous en faites pas, rien ne va être bon. Rien ne sera bon dans le futur. Il faut maintenant projeter l'avenir. Il faut maintenant voir ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Un homme, je vais dire, il y a la différence entre le peuple, je dis la masse, comme le dit Nietzsche, et les gouvernants
dans l'idée de Machiavel, les gouvernants dans l'idée de Tocqueville, le gouvernant dans l'idée de qui d'autre, de Spinoza ou bien d'autres. Tous pensent que les gouvernants sont des visionnaires. C'est des hommes capables de lire le futur, de percevoir le futur, d'aller même vers le futur et voir comment ça se passe dans le futur et revenir préparer le peuple pour aller dans le futur. C'est ce que les dirigeants des Émirats ont fait. Les dirigeants des Émirats avaient voyagé. Ils étaient encore en 1975, ils voyaient déjà en 2035. Ils se disaient déjà comment nous allons contrôler le tourisme mondial à partir des années 2010, 2015, 2020. Et ils l'ont fait, plutôt qu'ils le pensaient. Le projet, c'était pour eux, par exemple, à partir déjà de 2025, qu'ils soient la plaque tournante du monde. Mais en 2018, ils avaient déjà réussi à être la plaque tournante. En 2016, ils réussissaient déjà à pénétrer les circuits. En 2018, c'était le top. Ils avaient déjà atteint toutes leurs assignations en termes de tourisme. Ils ont fait les max des visites. Ils ont fait les max de ressources. Ils ont fait les max. Et aujourd'hui, en 2022, ils sont dans les dividendes. Mais les nouveaux dirigeants de Dubaï d'aujourd'hui sont déjà en train de penser Dubaï de 2040. De Dubaï de 2050, ils pensent déjà à ce que Dubaï sera en 2060. Il est possible que personne d'entre eux ne soit vivant en ce moment-là. Mais ils imaginent, puisque les rêves traversent même la mort. Mais ici, vous avez des hommes et des femmes qui ont peur de rêver demain. Ils sont tellement préoccupés à leur précarité d'aujourd'hui qu'ils n'imaginent même pas ce qui va se passer demain. Lorsque vous avez dans un pays les gouvernants qui dorment, mais c'est très compliqué parce qu'ils se réveillent avec un cauchemar. Et le cauchemar, c'est le cauchemar de la réalité. Mais lorsque vous avez des dirigeants qui lisent l'avenir, qui réfléchissent l'avenir, ils sont haïs au présent, mais dans le futur, ils sont adulés. On pense à eux, on dit, mais ces gens étaient forts. Donc nous pouvons réussir ça pour arrêter cette histoire, ce que je suis en train de voir. Nous pouvons avoir des compagnies d'aviation. On peut en avoir. On peut faire du Congo un véritable carrefour. Ou pour passer dans d'autres pays, vous devez d'abord passer chez nous. Nous pouvons devenir un véritable centre commercial. Chez nous, au pays, on doit le devenir. Nous pouvons devenir un vrai marché international où les gens viennent acheter des choses et partir et vendre chez eux. Nous pouvons le devenir si nous voulons. C'est juste une question d'idée. C'est tout ça. Juste une question d'idée, juste une question d'éclairage et de courage. Mais avec votre histoire de démocratie que vous voulez là, ça va être très compliqué. Très compliqué. On va dire, mais c'est quoi la démocratie? C'est quoi le lien? Mais si ça a un lien, vous avez vu avec M. Gorbatchev, vous avez vu ce qui s'est passé avec lui, le gars. Aujourd'hui, aucun pays ne prend plaisir de dire ce qu'il était. Tout le monde dit, surtout la Chine par exemple, on l'appelle un anti-modèle. Pour eux, ce monsieur a sacrifié l'hégémonie de l'URSS au profit d'une certaine démocratie qu'on lui aurait vendue. Et il est perçu comme ça. Bien évidemment, il y a beaucoup d'écoles. Il y en a ceux qui pensent que c'est un anti-modèle, comme la Chine, la Russie elle-même, et beaucoup d'autres pays estiment que ce monsieur-là, c'est lui qui a fait que la Russie, l'URSS s'éclate. Bon, d'autres disent non, c'est un progressiste, c'est quelqu'un qui avait vu que la démocratie devait triompher. Oui, mais la démocratie au profit de quoi? En Chine, il y a un procès contre lui. Le procès, ce n'est pas un procès au sens propre, mais c'est plutôt un procès philosophique, c'est un procès d'idées. On dit, monsieur a sacrifié le développement à cause de la démocratie. Effectivement. C'est pourquoi la Russie a gardé le principe. Développement d'abord, votre démocratie viendra après. Développement d'abord. La Chine a gardé le même modèle. Développement d'abord, la démocratie viendra après. Mais ici, vous voulez commencer avec la démocratie pour attraper le développement. Ça vous prendra beaucoup de temps pour rien. Beaucoup de temps. Voilà qu'on est en train de débattre. Et puis la démocratie coûte cher dans un État comme le nôtre. Ça nous coûte trop cher, votre histoire d'Assemblée nationale, votre histoire de Sénat. Ça coûte à l'État pour rien. Pour rien. Et l'on peut corriger ces choses-là. Il faut une tabula rasa. Il faut véritablement une rupture profonde entre ce qui se faisait hier et ce qui s'est fait aujourd'hui. Il est possible d'avoir un autre système, mais le système qu'il faudra passera pas facile. Ça ne sera pas facile que ça passe, puisqu'il y a des habitudes déjà. Il y a des habitudes, il y a des principes, des pratiques qui parfois contredisent notre développement, qui contredisent l'ambition du développement que l'on peut avoir. Mais malheureusement, les gens sont trop dans leurs histoires. Et c'est très compliqué. Il est possible, n'est-ce pas, de trouver ça. Moi, je crois qu'il est vraiment possible. On ne peut pas dormir. C'est pas possible, quoi, Kinshasa, que les gens, avion, modèle, même à Takutulilo, dans le 21e siècle, la bus,
Les gens ne devraient pas courir la bus à Kinshasa. Si un pays comme l'Égypte fait l'assemblage des véhicules, un pays comme le Rwanda fait l'assemblage des véhicules, je vais vous rafraîchir la mémoire, on était premiers à le faire. Tant que vous avez l'assemblage de moteurs, les Égyptiens, l'assemblage à Moutoukanine. Quand nous, on était en train de faire l'assemblage à Moutouka, Zimbabwe avait l'assemblage à Moutouka place. Quand nous, on était en train de faire l'assemblage à Moutouka, Rwanda avait place. Mais aujourd'hui, ces gens-là commencent à faire les assemblages des véhicules. Nous, on est en train de reculer. On est en train de nous embrouiller inutilement. Tout simplement parce que, on va dire, la mauvaise politique, la mauvaise gestion, la mauvaise classe politique, il y a moins de 18 places. Notre problème, c'est la classe politique congolaise. C'est là notre problème. Une fois que nous avons compris que Bango des problèmes Nabiso, on a réussi beaucoup de choses. C'est eux notre problème. Bango des cancer Nabiso. Et si nous voulons véritablement nous sauver de cela, il faut chasser tous ces gens-là. Quand je dis tous ces gens, ça veut dire cette classe politique médiocre, basée sur le lucre et pas le boulot. Bango des Batomabe. Dans son ensemble, la classe politique, elle est quoi? Mais c'est une classe de coopérants, c'est des gens qui coopèrent leur vie. Ils n'ont rien dans la tête pour le pays, ils n'ont aucune vision. Vous allez les trouver et dans l'opposition, vous les trouvez et dans la majorité. Ces hommes et ces femmes ne pensent qu'à leurs émoluments. Ces hommes et ces femmes ne pensent qu'à leur vie. Personne ne pense à l'électricité pour le pays, personne n'imagine l'eau pour le pays, personne n'imagine des routes pour le pays, les hôpitaux, personne n'en pense. N'y pense, pardon. Tout le monde a la poste à Zombonga. C'est ça l'enrichissement, à la limite. Entre-temps, on sacrifie des besoins, le véritable besoin du peuple. Alors cette mentalité-là, on ne dit pas que les dirigeants... non, je ne suis pas en train de faire un procès contre les dirigeants. Parmi les dirigeants, il y a des hommes et des femmes qui ont des belles idées. Il y a des hommes et des femmes qui ont une très bonne volonté. En commençant par le président de la République, sa volonté pour bien faire les choses, il a très connu Motuto Amoni. Mais la difficulté qu'il y a, c'est le casting. La difficulté qu'il y a, c'est la sanction. La difficulté qu'il y a, c'est la capacité de changer très rapidement les choses. C'est peut-être ça le problème. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un engrenage, en fait. On est dans un engrenage et vous avez notre président qui se dit il faut aller doucement parce que si je casse ici, on va me taxer des dictateurs. Si j'ai fait cela, on va dire que mais c'est ça aussi notre plus grand problème. Pourtant, la nécessité de casser est là. La nécessité de casser et de refaire est là. C'est ça. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut prendre le risque. Le risque de tout détruire et de dire ok c'est bon mais l'avenir me jugera. On va juger l'avenir et l'avenir dira ah c'est bon. Tous les députés peuvent avoir l'argent que vous voulez. Hein. Députés tout, on a besoin de 2 000 $, 15 000, 30 000. Ils peuvent avoir tout l'argent. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Celui qui payera pour tout ça, ça sera un seul homme, les urnes. On va dire mais pourquoi il avait laissé. Les gens ne sauront pas que il ne c'était pas lui de payer les... En tout cas, les gens quand ils vont aller voter, ils vont dire mais ah bon. On vote contre ou on vote pour. Tout ça parce que les gens vont se dire ah, il y avait un président qui n'avait pas arrêté ces choses. Même si on bengi bon là, président qui a arrêté le côté par rapport à boy. T'as pour arrêter le côté, il faut boy. Il faut encore le même accord dans les députés. On a la ballon d'essai. Tomega qui peut savoir que bolongo la supplément de konabino, bango tout baboyaki. Tomega qui koloba que balongo la bango tout baboyaki. Des lois sont passées baboy parce qu'ils forment une majorité. La possibilité, c'est qu'on avait raté l'occasion de dissoudre l'Assemblée nationale. Si on avait dissous l'Assemblée nationale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Croyez-moi sur parole, on n'en serait pas là. Puisque ceux qui ont baby saki yango, to buka qui Assemblée nationale, depuis la période où rassurez-vous qu'il y aurait eu d'autres théories pouvant nous aider à arriver à un autre objectif. On est allé dans un autre objectif. Donc, avec Panzango, et puis on va solo plus tard. Les gens allaient dire non, mais il fallait organiser l'élection. C'est une utopie. La Constitution n'ordonne pas au président d'organiser les élections. La charge d'organiser les élections ne revient pas à un président, c'est à un gouvernement. Et c'est deux choses différentes. Ce qu'on évite, ce n'est pas un président d'organiser les élections une fois qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Si le président dissout l'Assemblée nationale, la responsabilité d'organiser les élections revient au gouvernement. Mais le gouvernement ne pourra plus rien faire dans la mesure où le gouvernement n'aura plus de quitus de l'Assemblée nationale. Qui va contrôler comment s'appelle le budget pour nos marabonagnos? Qui sera l'autorité budgétaire? Toutes ces choses-là ont été organisées par ceux qui ont conçu une constitution qui s'est vue tantôt muette dans un coin, tantôt pas éloquente dans un autre, tantôt non explicite et assez vague. Et on allait profiter de la vague, on allait profiter de la silence pour instaurer un nouveau système
un nouvel ordre politique. Il est possible, mes frères. Nous ne sommes pas le premier pays à changer un ordre politique au cours de son histoire. Tous les pays du monde qui ont voulu changer les choses ont, à un certain moment donné de la vie, changé l'ordre politique de leur pays. Et quand ils ont voulu changer l'ordre politique dans leur pays, tout n'a pas été que rose. Ne vous en faites pas de certaines violations de la Constitution, ça fait partie inhérente de la vie. Toutes les constitutions du monde ont été une fois ou deux fois violées. Intentionnellement ou non. Mais le problème, ce n'est pas la violation de la Constitution. Le problème, c'est les mobiles qui poussent à la violation de la Constitution. À certains malheurs, le bonheur peut venir de là. Ça veut dire que vous pouvez violer certains trucs pour corriger une erreur, une erreur congénitale. C'est possible. Il n'y a que ceux qui comprennent ce que je dis qui comprendront. Si vous le prenez dans la prisme politique, nous devons comprendre d'un côté. Il est possible de briser certaines choses pour corriger certaines choses. Il y en a. Quand la maison est en train de brûler à l'intérieur et que vous êtes à l'extérieur, vous ne vous préoccupez pas d'ouvrir la porte avec la serrure. Vous brisez la porte, vous entrez, vous éteignez le feu et vous allez réparer la porte plus tard. Mais d'abord, réparer un tort. Le tort que nous avons est dans le sang, est dans l'âme de notre pays. Il faut le corriger. Alors, si vous voulez corriger un mal en suivant la procédure, ce n'est pas possible. Il faut casser. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Ce n'est pas possible. On appelle ça aussi le prix du progrès. Le progrès a un prix. Le développement a un prix. Le changement a un prix. Dans un État, vous avez deux courants. Le courant de l'évolution et le courant de la révolution. L'évolution, c'est lorsque les hommes font... Non, pardon. L'évolution, c'est lorsque les temps se règlent à faire les choses. Mais dans certains cas, ça ne marche pas avec l'évolution. Dans plusieurs cas, il faut la révolution. La révolution implique l'homme. Ça veut dire l'homme intervient dans le processus de l'évolution. Si l'évolution est un cursus naturel, la révolution est une pratique des hommes. Et nous avons besoin, nous, des révolutionnaires. On a besoin d'un peuple révolutionnaire, on a besoin d'un président révolutionnaire. Un président qui dit, bon, le système tel que nous avons, il est mauvais. Et j'appelle tous les scientifiques, d'abord, les politistes, on les appelle. Et ça, c'est le président qui les appelle. C'est un point de vue. Les présidents les appellent, le grand que nous connaissons dans ce pays, au moins le plus élevé scientifiquement. On les appelle. Et le chef de l'État dit, voici ce que je pense. Il y a un problème avec notre constitution, un problème avec notre système politique, il faut qu'on le change. Je voudrais qu'on le change. Mais voici ce que dit la Constitution. Mais voici mes idées et mes pensées. Je veux que ça se passe comme ça, sous mon mandat. Ces hommes et ces femmes vont réfléchir de comment trouver les moyens pour sortir de cela, pour sortir de cet ordre. Ben, il y aura des violations, oui, on veut bien, mais on va minimiser certaines violations pour sortir de là où nous sommes, pour bâtir un nouveau système qui sera hérité par nos enfants. Et puis on appelle des juristes, c'est-à-dire des constitutionnalistes. Comment, pas contourner, comment trouver un autre mécanisme? Une nouvelle constitution par exemple? Un nouvel ordre politique, un nouvel ordre constitutionnel, un nouvel ordre économique, un nouvel ordre social. Comment faire pour trouver un nouvel ordre politique des choses? Ces derniers, je veux dire, ces politiciens, ces scientifiques, vont donc imaginer un autre modèle. Et ce n'est qu'à la sortie de cette histoire, de ce conclave ou de ce colloque, de cet atelier, que l'on va décider quand on aura invité toutes les couches scientifiques du pays, les têtes pensantes du pays. Notre plus grand problème au Congo, nous pensons que les politiciens sont forcément des penseurs. Non. Les penseurs sont d'autres personnes, les politiciens sont d'autres. Dans un pays, vous avez ce qu'on appelle la grande trilogie. Vous avez le spirituel, qui gouverne le tangible et l'intangible, qui gouverne la métaphysique, qui comprend les morts, les vivants et les esprits, qui contrôle tout ce qui relève de l'invisible ou du visible. Pas de l'invisible de l'Assemblée nationale, mais invisible à solo. Ça, c'est le spirituel. Ce n'est pas la religion, le spirituel. En lingala, on dit Bonzambe. Puis vous avez la science. C'est là où nous trouvons l'élite. Pas l'élite politique, c'est là où nous trouvons les illuminés. C'est là où nous trouvons les hommes appelés. C'est là où nous trouvons les hommes faits. Ce sont des scientifiques, c'est des hommes qui ne sont pas politiques. Et eux, ils sont penseurs. Ce sont eux que Socrate disait philosophes. Parce qu'à l'époque, on pensait philosophe, on pensait à la philosophie. Non, tout penseur à l'époque était philosophe. Et pour Socrate, la nation se meurt, un État se meurt lorsque l'État ne se retrouve pas entre les mains des philosophes. Et donc, ce sont eux, les penseurs. Ils pensent État, ils pensent pays, ils pensent avenir, ils pensent vie. Bango va penser ça. Après, vous avez la science qu'on appelle en lingala Bokeli.
vous aurez maintenant, après, vous avez la politique. La politique ici, c'est la politique qu'on appelle en lingala Bokambi. Boki, c'est la politique, la façon de gérer la cité. Pas de piller la cité, pas de voler la cité, mais d'éclairer la cité, de gérer la cité. La politique, c'est l'art de gouverner, mais c'est l'art de prévoir, c'est l'art d'anticiper, c'est l'art de comprendre dans le bruit, c'est l'art de voir dans le noir, c'est l'art de conduire, même lorsque tout ne va pas bien. C'est ça la politique en fait. Donc c'est la spiritualité qui capte les informations surnaturelles, la mission d'un État, qui le donne aux penseurs qui maintenant essayent de matérialiser dans la pensée claire les idées surnaturelles sur l'invention, sur l'innovation, sur la création, sur la fabrication. Ça vient de là, ça vient d'abord du spirituel. Puis ça tombe chez les scientifiques, les penseurs, qui imaginent comment mettre ça en place. Ils trouvent déjà, eux, à leur niveau, ils arrivent à décoder. Ils déchiffrent. Ils rendent potable et visible ce que le surnaturel avait vu dans l'invisible. Bango va commission au visible. Et ce n'est qu'après ça que l'on donne à la petite partie, la toute dernière partie, c'est la partie politique. C'est ceux-là qui vont appliquer. Ils vont appliquer quoi? Ce que le spirituel a vu, ce que le scientifique a décodé, et eux, ils vont l'appliquer. Voilà pourquoi aux États-Unis, lorsque le pays veut construire un nouveau terrain ou veut faire de nouvelles recherches, l'État paye les universités. Ça veut dire, place à Bokeli. L'État dit, nous voulons mener des politiques en termes de médecine. L'État donne l'argent aux universités pour faire des recherches. Ces universités-là, place Bokeli, c'est l'âme d'un peuple, place Evandi. Ils imaginent maintenant, non, dans 50 ans, on va être exposé à telle maladie, à telle maladie, à telle autre maladie. Puis il y a une autre catégorie, comme je dis, les spirituels, qui imaginent maintenant, qui disent non, dans 50 ans, voici les problèmes qu'on aura. On aura des problèmes de moralité, on aura des problèmes de ceci, on aura des problèmes de cela. Si vous posez la question aux Américains, la menace, il y a des armes, et Banaka déjà 50 ans dans le passé. Il y a des livres, il y a des scientifiques qui avaient déjà annoncé que dans les jours à venir, on aura des problèmes, on aura des fusillades dans l'école. Il y a des livres qui ont dit ça. Aujourd'hui, vous vous étonnez, les gens s'étonnent. On est je ne sais plus comment on les appelle, hein, dessin animé soupçon, je crois, Simpson, je peux me tromper, il y a combo. Makambo virus Ebola. Balobango kala. Makambo virus il y a qu'on appelle ça encore Covid. Ils en avaient parlé depuis très longtemps. Mais les gens se posent la question, mais non. C'est-à-dire qu'il y a eu des informations qui sont captées dans le spirituel, qui sont données aux penseurs, qui le mettent dans les films et les politiques prennent des précautions. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un État. Mais ici où vous avez détruit tout le système, il y a une adéquation entre ce que le spirituel voit, encore qu'il faut qu'il y ait un spirituel, que ce que le scientifique capte, encore qu'il n'y a pas de scientifiques. Vous avez des apprenants qui apprennent le français et l'anglais et la science des autres. Vous n'avez vraiment pas des gens qui apprennent votre propre science, puisqu'elle n'existe pas, puisque la science d'un État, elle n'est pas importée. La science d'un État, elle est imaginée. Elle est produite culturellement. Elle est puisée dans le patrimoine métaphysique, historique, culturel d'un État. Si vous avez un politicien, les politiciens vont appliquer. Tu as créé un avion. Ok, tu as ça. Tu as fait une université, dans le département tel. Ça, la recherche, il y a un modèle de l'avion. Cette université-là puise dans la connaissance sur Bazanango. Tu as l'avion, mais tu as par exemple le côté de Boende. Tu as par exemple le côté de Vichumvi. Tu as par exemple le côté de Bateke. On va le faire. On a un problème, ok, donc une solution de côté de Bateke. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait ce couloir-là. Malheureusement, il n'y a pas ce couloir-là. C'est à nous de capter les informations, mais nous n'arrivons pas à le faire. C'est-à-dire qu'il est possible pour nous de sortir de là où nous sommes. Si seulement nous faisons, voilà, le lien. Et bien, on a tout. Bunzambe, c'est la spiritualité. Bokeli, c'est la science. Et puis, le Bokambi, c'est la politique. Donc, le Bokambi de la politique doit suivre en réalité, doit se ressourcer dans les Bokeli
Puisque le Bokeli doit aussi se ressourcer dans le Bonzambe. Maintenant, vous n'avez pas le Bonzambe puisque vous avez un dieu étranger. Vous n'avez pas le Bokeli parce que votre Bokeli, il vient de l'autre. Ça vient encore de l'étranger. Et vous n'avez pas le Bokambi puisque votre Bokambi est orphelin. Lorsque Bokambi est zangi papa et zangi maman, pour papa ya Bokambi, na maman ya Bokambi, et ali Bokeli, na Bonzambe. Bangomi balende ba bota ka Bokambi. Kasi soki Bokambi na bino, ali mo mamu mingi te. Bokambi na bino ali mamu mingi te. Po Bokambi na bino e bat e vandi de l'autre côté. Bokambi na bino ali obel, ou quoi mon étike, mon koba kotambola ka bebo ebo. Toi ibi eloko kosala te. C'est quand même assez grave, non? Aujourd'hui, en venant au boulot, en route, j'ai vu moi-même avec tout ce qu'on a ça chaque jour, quand on a tronçon, il y a Kolongwa, place Navandaka, n'a pas comme ti na ville awa, ngambogo da tangi, soki baluba ça la infraction, bakanga kaka na terme ya ba amende, ngambogo na nzela o kaka na mo tamuke na tamboli wana na zui $2800 y en terme ya ba amende. $2800. So na qui mouiko kamba. Nangaki na banabi awa mbongo kote bele na mboka na biso. Puisque nous autre source de revenus est une discipline à Congolais. Oui, c'est une source mais intarissable de revenus. Indiscipline. Et bim sakambongo est belé à Kosakanate. Demandez au Canada, demandez aux États-Unis, on va vous dire qu'on ne badine pas dans la route. Mais sur au ceinture, amende déjà. Bah on discute dans le temps, pourquoi on va discuter avec toi? Au stationnement Mabé, il y a une amende. Et l'amende, tu payes. Mais le coup, la biso, vous cambiez mamouté, ma cambiez bilinga. Attention que vous tchello comme modèle, et la ligne de pollution, bino boche, on a un bongo. On peut bino et binoté. Alors, comme ça peut m'en aller tâter. Bota la modèle, au toko sakanaka na mboka. Tu as qui a balobi, ba mak, ba, tola taka, ba bomba jolo. Pe moto azui, atamboli nango pe polisa kutani nena nzela pa bino obite ke bakolo ba ke photo pesa mbongo pe na lobi abi pesa ngo be debilo le kanao. Ça veut dire que azui mbongo na ya ye l'état arrive me pe makabona. Ça veut dire quoi? Bokambi ali na molongo te. Mpo soko bokambi ali na molongo boko jwa mibeko ya mutindo wana te. Liboso ya bino boza mobeko wana boko banza nanu. Boko banza nanu eloko nini to kosala liboso. Mpo eloko nyoso ekoki kosala na mboka esengeli ala na molongo. Soko molongo ya lite ekoti mbilinga pe mabe. Namoni na balabala ngamoko. 207 akoti mopandi. Kasi na eloko na moneno ali wana kote longo na longo ya mopandi wana. Kasi afuti $80 te. $80 na isoka futi na bokati ya kobandela solo bi ya kobandela te. $80 wana eleki fimbo. Eleki fimbo. Moto azali na mutuka na ye normal ou azali personnel. Akoti na nzelo ya mabe. Nanzelo esengela kite ya kote. Pe bokangi a futi $60. Bokati ke moto ko futa ça sou mbilinga na lobi te ya kosala te. Bokandi si pena que moto ya moto ko tambola na moto. Bokangi a futi $40. Bokandi si ya kola ta casque te. Bokandi si ko violer le code de la route modèle wana. Na 2800 soki $20 on a sala ki lelo na ninga prélèvement na ngabo kotana kotanga na kotala. Ba moto ba ki bango moko to na ba $1000. Bango moko ba moto. Baki to na ba $1000 ya ba amende. Po kanga be $40. Bomoni po kisa moto aoka kolongo mpasi. Aoka pena o babengaka aka na fouefoué na motema ne simba beli benga na ye. Eloko wana bato bakoka kango te libenga moto kaka lokwa kolongenge pa. Po soko kutani na moto na makambo mbongo. Okangie na mbongo ne akobandela sulu bojoba te. Mpo bato basaka bojoba mpo nzele imamu te. Aye bate na sa te. Mais soki botelemi penza na balabala. Bolobi ba pulusu oyo musala na bango ali obeba masaka bato ba kokbeya na njela na mbeba. Bango batelemi bana ba kenda mopanzita, batelemi ka wana. Yo moto. O to benga na lingala tukutuku. Yo tukutuku. Tambola na nzela ya malonga pe yo boy. Mpo yo ali wewa okatisi na nzela mosusu. Soki bakangi yo ofuti $40 na l'état. Bokanti pena ke bokosaka ba blago bakosala. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce pays, il ne faut que de l'ordre. On a besoin de l'ordre et de la discipline. Nous avons besoin d'avoir une gouvernance éclairée, une gouvernance rigoureuse, une gouvernance basée sur l'exemplarité. Il faudrait d'abord que l'on commence avec les autorités. Aujourd'hui, en venant,
J'ai vu un véhicule de police, s'il vous plaît. Violer le code de la route pour rien. C'est le véhicule de police. Pourquoi va-t-il violer le code de la route? C'est un véhicule de police. Ce sont les agents de l'ordre. Quelle est la raison? Ils vont dire quoi? Ceux qui bango va côté bongo, tout le monde va faire la même chose. C'est ce qu'on appelle l'exemplarité dans la gouvernance. Il faut d'abord que ceux qui veulent faire respecter la loi puissent être d'abord le premier à respecter la loi. Ainsi, nous allons suivre. Mais si vous-même, vous qui gouvernez, vous ne respectez pas la loi, comment ça va se passer? Et si vous n'arrivez même pas à respecter le petit code de la route, qu'est-ce que vous allez respecter? Pour eloko a moqué beaucoup respecter en côté. Si quelqu'un a besoin respecter, il y a moi pas. Na lingi na loba kaka que to meka un peu ko bongola makanisi na biso. Et comme ngonga o to vande sika moko peto loba te to bongola makambo ya ka bongo te. Bakamba kamboka ni lolo côté. Na loba kabelo ko mwa mingi bakamba kamboka ni lolo côté. Bakamba kamboka ni fengo ya te. Bakamba kamboka na longenete na lontalete. Bakamba kamboka na modelo ya musulute. Mboka bakamba kango na molongo. Mboka bakamba kango na mabanzu. Mboka bakamba kango na limemia na bokebi pe na boyebi. Mais soko komi lo kwa ekunde audio yo kotisio yo bimisio yo mabe. Mboka ya libongo te. O toko tambola na kisasa toko tambola kwa ekunde mamu te. Toko tambola kwa bato bana bongo te. Nde bato atiki ba bongo na banda kuna bango. Esengeli na bato moko batala balo bate boete bo mamu te. Vous-même, pour terminer, si vous venez par exemple, partout où vous venez, bon, on a qui bande ligne moko, hein, donc ligne moko est tondi. Ligne moko c'est vide. Pourquoi? Et là, signe. Oh, ben na urbanisme, ben pathologie de la ville. Et qu'on a qui ça que, bato nyoso, ba ko ko sika moko, pe bato nyoso bazonga ke sika moko. Et lingi ko ba ke mboka na bino ali na bo. Ali na bo kono. Ça veut dire votre ville a une maladie. Vous n'arrivez pas à désengorger les gens, vous ne désengorgez pas les activités, les gens se retrouvent au même endroit, en train de faire le même service, dans les mêmes activités. C'est très compliqué. Voilà donc, voilà personnellement mon point de vue sur la question. On peut corriger les choses, il n'est pas trop tard. Avec la volonté que le président a, il suffit de coordonner 2-3 petites choses encore, ça peut nous sortir de là où nous sommes et donner à ce pays un nouveau départ. Mais notre piège, c'est la classe politique. Non, notre piège, c'est le système que nous avons, que nous n'arrivons pas à corriger. C'est la cécité de notre classe politique, c'est la faiblesse de nos gouvernants depuis très longtemps, et c'est l'incapacité du peuple à comprendre place de hockey. Une fois que nous corrigeons ces choses, les choses vont changer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang.